Merci de prendre un peu de votre argent pour acheter les CD de David Taïro ou les CD des artistes que David Taïro a révélés. Je ne pourrai jamais vous rendre l'amour que vous me portez. Quand et où a commencé mon aventure? Au début des années 80, plus précisément 84, à Divo. Voilà, j'ai participé avec l'orchestre de Divo à un concours intercommunal. Nous avons remporté cette compétition et c'est au retour de cette compétition-là que le maire de Divo à l'époque, qui était le père de François Cognan, mon producteur, alors le père de François Cognan avait décidé comme ça de faire de l'orchestre qui a remporté le concours, l'orchestre qui allait animer la ville de Divo. Et en 1985, M. François Cognan alors décide de passer du statut d'orchestre d'accompagnement à un groupe vedette. Donc c'est ainsi que naissait le groupe Woya. J'ai commencé en tant que chanteur, d'abord. Ensuite, à un moment donné, il y a eu un flottement, parce que le batteur était parti. Donc Marcelin m'a appris à jouer très vite de la batterie. Et c'est comme ça que je suis devenu batteur-chanteur du groupe, le temps que Billy Syncope arrive. Donc voilà, j'ai tenu la batterie et le chant pendant un bout de temps. En 1988, le groupe ayant cessé les activités, chacun de nous est redevenu Monsieur Tout-le-Monde. Et j'ai recommencé à apprendre les choses à l'envers, là maintenant. J'ai commencé à écumer les studios d'enregistrement en tant que choriste, pour voir comment ça se passe. Parce qu'à l'époque, c'est les gens qui travaillaient pour nous. Moi, je ne travaillais pas pour les gens. J'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. De l'autre côté de la scène, il fallait que je connaisse tout ça aussi. Jusqu'à ce que je rencontre mon premier producteur solo. D'ailleurs, c'est le seul producteur que j'ai eu en tant que David Taïro, qui m'a donné ma chance d'enregistrer mon premier album en 1990, Monsieur Saïbou. Mon premier arrangement, c'est un album de Zouk, de l'artiste Anthony Delors. Après, j'ai fait du reggae, qui a eu un gros succès à Nidier, Demi-Frère, vous vous en souvenez certainement. Et c'est comme ça que l'appétit venant en mangeant, j'ai pris goût aux arrangements, jusqu'à ce que les arrangements même prennent le pas sur ma carrière de chanteur. Mais j'ai été vite rappelé à l'ordre par les femmes qui n'ont cessé de m'apporter leur soutien, qui me disaient que je les avais délaissés au profit des arrangements. Donc depuis quelques années, depuis 7-8 ans, j'ai remis le chanteur en selle et je mène ma barque, mes deux barques en tout cas, à bon port. Voilà. Quel a été mon plus gros succès en tant qu'arrangeur? C'est incontestablement Premier Gaou.
Je n'ai pas fait que Premier Gaou en succès. J'ai fait, sur le plan international, j'ai fait Mokobe avec le titre C'est dans la joie. J'ai bossé aussi avec Youssou N'Dour, j'ai bossé avec Bissona Bisso, j'ai bossé avec de nombreux artistes d'Afrique du Centre, aussi d'Afrique de l'Ouest, Fodé Barro, Abraham Santi, Samfan Thomas du Cameroun, Longuet Longuet du Cameroun et tout ça. Donc il y a beaucoup de musiciens et de chanteurs africains avec qui j'ai fait beaucoup de collaborations. Et ces rencontres-là se sont matérialisées sur certaines chansons. Moi je suis d'influence très soul au départ. Et vocalement parlant, les personnes qui m'ont influencé sont James Ingram, sont Luther Vandross, sont Patrick Saint-Éloi. C'est un peu ça, moi, mes influences. La région de la Côtière a produit des rythmes comme le Mapuka, le Yusumba et tout ça. Et je me dois, en tant que fils de la région, de valoriser ces rythmes-là. Donc je suis à fond là-dedans. Sur chaque album, je mets un ou deux titres qui sont soutenus par ce genre de rythme. Et puis j'ai révélé des artistes de la Côtière tels que Abotou Roots, Beba Roots, les Yulé. Mais tous les artistes qui viennent de la Côtière sont passés par mon laboratoire. Donc c'est tout à fait normal. Mais comme je suis un Ivoirien, j'explore aussi des rythmes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et aussi bien de l'Afrique. Hein. Voilà. Un message à mes fans. Il y a un seul mot que je pourrais leur dire, c'est merci. Merci d'aimer ce que je fais. Merci de me suivre depuis 30 ans pour les plus âgés et depuis quelques années pour les plus jeunes. Je ne pourrai jamais vous rendre l'amour que vous me portez depuis ces longues années. Je voudrais aussi dire merci à un monsieur qui s'appelle François Pognon, qui m'a permis d'exercer ce métier, qui m'a formé. Je voudrais aussi dire merci à monsieur Saïdou d'avoir produit mon premier album solo. Il m'a donné ma carte d'identité musicale en tant que David Taïro. Ça, c'est important aussi. Tous ceux qui ont ne serait-ce que tirer un câble dans tout ce que je fais, tout le monde, tous les musiciens qui m'ont prêté leur talent sur mes albums, sur scène et tout ça, je tiens à dire vraiment merci à tout le monde. Je ne cesserai de travailler pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. Mais après le crack, crack, on oublie le bac.